Dans chaque parc, la structure est similaire. Un bâtiment, inspiré du style de Mary Blair, un parcours en bateau, des poupées animées représentant les différentes cultures du monde et bien sûr, la chanson. Mais chaque version a ses spécificités. Par exemple, des personnages Disney, intégrés dans certaines versions asiatiques. Et pourtant, malgré son message de paix, It's a Small World a aussi ses critiques. Oui, parce qu'avec le temps, certaines voix se sont élevées pour critiquer une vision parfois jugée stéréotypée ou simpliste des cultures représentées. Certaines poupées véhiculent une image un peu datée, parfois trop folklorique. Ceci explique d'ailleurs que Disney a entamé des révisions au fil des années. Par exemple, en 2022, la version californienne a intégré des poupées en fauteuil roulant. Mais il y a surtout une vraie réflexion en interne sur la représentation culturelle et comment continuer à porter un message d'unité sans sombrer dans le cliché. Tout cela montre que cette attraction née en 1964 continue de se réinventer. Déjà, en voyageant de parc en parc, on a vu apparaître des variations répondant au contexte culturel et aux attentes du public local. Par exemple, à Tokyo Disneyland, on conserve la structure classique, mais avec des références plus marquées à l'Asie. Dans la version d'Hong Kong, on a porté plus loin l'innovation avec des personnages Disney intégrés dans le style Mary Blair, comme Mulan pour la partie chinoise ou Lilo à Hawaï. Et au final, qu'en est-il pour la version parisienne ? En ouvrant en 1992, l'attraction a bénéficié de technologies plus récentes pour l'époque et d'un soin particulier pour la représentation de la partie européenne. En d'autres termes, même si la structure reste la même, chaque parc propose une sorte de version locale du message universel. C'est ça, on pourrait résumer en constante et variation. Chaque version reprend cette idée d'unité entre les enfants du monde, mais s'ajuste subtilement aux cultures et aux sensibilités locales.